Bonjour à tous et à tous, c'est Zenix, c'est Nexus, j'espère que vous allez bien parce que en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Je vais vous montrer un deck, je vais pas dire un deck qui permet de passer à Arène 6, mais qui permet au moins d'aller loin dans les trophées parce que j'ai été en à peine 30 minutes, même pas. J'ai pris quand même pas mal de trophées. J'aurais pu aller à un nombre de trophées, mais malheureusement, je suis tombé sur quelqu'un qui était beaucoup plus résistant que moi. Parce que moi, je suis en roi 6 et lui était en roi 8, donc il m'a grillé. Et en plus, j'étais à deux doigts de le battre, donc c'était un peu malheureux. Donc là, je vais vous montrer trois de mes decks. Donc en premier, il y a le deck, enfin, je sais pas comment vous le dire. Je vais appeler le deck moitié aérien, moitié terrestre. Donc, en premier, il y a la roquette. En deuxième, il y a le gobelin à couteau, le gobelin à lance, la cabane de gobelins. Donc, gobelin à lance et cabane de gobelins, c'est des troupes terrestres. Enfin, à part le gobelin à lance qui peut aussi attaquer aussi bien terrestre que aérienne. Un deck que j'ai voulu me faire comme ça pour voir si c'était plus ou moins bien, mais j'ai essayé, j'ai perdu 3 combats. Là, on va passer au deck squelette. Et donc tout ce qui est squelette, armée de squelettes, bombardier, squelette géant, pierre tombale, sorcière et tour à bombe. Donc tout ce qui a à voir avec des squelettes. Parce qu'une fois sur YouTube, j'ai pu voir une vidéo, c'était le deck squelette. Il y a une troupe, mais je sais plus, donc qui a à voir avec ce squelette, que je sais plus trop c'est quoi. Donc voilà. Sinon, ça c'est le deck squelette. Puis on va passer au deck plus ou moins efficace. Donc le géant, le gobelin à lance, l'armée de squelettes, grand PK, flèche, sorcier, gargouille et Valkyrie. Je vais vous expliquer pourquoi c'est efficace. Parce que par exemple, on va passer au géant. Lui, il peut permettre, si vous voulez, de distraire les troupes. Donc par exemple, PK, prince, chevalier, machin, bazar, tout ce qui s'ensuit, ce qui permettrait de distraire un peu les troupes. Et si par exemple vous mettez une Valkyrie, des gargouilles, une armée de squelettes et tout ce qui s'ensuit, ce qui permettrait de tuer les troupes, puis vos troupes iront à la tour adverse, ce qui permettrait de tuer la tour. Les gobelins à lance. Si j'ai pris les gobelins à lance, eh ben, techniquement, en fait, c'était un deck que je me suis fait comme ça. Mais j'ai fait un deck comme ça et franchement, il fonctionne très très bien. Euh, Parce que j'ai fait 5 combats, non, j'ai fait 4-5 combats, j'en ai perdu un seul. L'armée de squelettes, donc si j'ai pris l'armée de squelettes, c'est pour ce qui est géant, grand PK, barbare, PK, chevalier, prince et tout ce qui s'ensuit. Pas pour la Valkyrie parce que comme elle tourne sa hache, eh ben, elle peut facilement tuer tout ce qui est barbare et tout ce qui s'ensuit. Euh, le grand PK pour buter ce qui est PK, géant, sorcier, les barbares, donc ceux-là. Le prince, le squelette géant. Le PK il coûte assez cher, mais il est vraiment très très bien. Les flèches, les flèches elles sont utiles parce que c'est un de mes potes qui m'a conseillé de les prendre. Donc les flèches, par exemple, quand il y a une armée de squelettes, vous voulez lancer, ça bute votre armée si vous n'avez pas de Valkyrie ou de sorcier. Ça pourrait aussi buter les gobelins à lance, les gobelins, aider
aider vos troupes à tuer, à gagner, quoi. Aussi pour buter la horde de gargouilles. Et les gargouilles, parce que une fois je suis tombée sur une horde de gargouilles niveau 6, donc comme moi en gros, j'ai lancé mes flèches. Et ça a buté la horde de gargouilles directement. Mais aussi ça dépend de quel niveau sont vos flèches. Bah voilà, là on va passer au sorcier. Le sorcier, moi une fois j'étais tombé dessus, c'était un adversaire qui a gagné, il avait gagné 2-1, donc contre moi il a eu une couronne, enfin j'ai eu une couronne, puis il en a eu une, non il a eu une couronne, puis j'ai eu une couronne, donc ça fait 1-1, et en fait j'avais lâché mon grand PK et mon mini PK, j'étais au point d'arriver à sa tour. Mais en fait, le mec, il m'avait fait une feinte parce que après, il a mis le molosse de lave et il m'avait mis le sorcier de glace. Donc, il avait 2 légendaires. Donc, je me suis fait littéralement racketter. Donc, après j'ai essayé de remettre des troupes pour le tuer. Mais malheureusement, le molosse de lave a été plus résistant que je ne pensais. Il est arrivé beaucoup plus vite à mon roi. Donc après j'ai remis une troupe pour défendre. Mais après il avait relâché son grand PK et son sorcier de glace, donc ça m'a fait royalement énervé. Donc au final j'ai perdu. Et voilà. Mais par exemple, et voilà, le sorcier peut servir pour les gobelins à lance, les gargouilles, l'armée de squelettes. Tout ce qui est cabane de gobelins, barbares, tout ce qui s'ensuit. Les gargouilles pour, je sais pas vraiment, pour par exemple un PK. Les gobelins à couteau, parce que les gobelins à lance, ils les défoncent un peu. Enfin, aussi ça dépend du niveau de vos gargouilles, mais les gargouilles elles sont utiles pour ce qui est PK, prince et tout. Enfin, pour faire des dégâts, quoi. Et la Valkyrie pour ce qui est armée de squelettes, gobelins à lance, barbares. Donc par exemple, il y a les 4 barbares. Donc ceux-là, moi à chaque fois je gagne quand il met ces 4 barbares parce que déjà, eh ben, ouais. Pour par exemple les barbares, moi une fois j'ai mis une Valkyrie, les 4 barbares ont été KO. Donc voilà. Ou sinon je voulais vous montrer, je suis à Rennes 5. Et voilà pourquoi je vous disais que le deck est efficace, parce que j'étais à 1400 trophées et je tiens à dire à mon cousin Sullivan, mais il s'achève, c'est pas ça, c'est Team Clash. Je tiens à dire que sa vidéo m'a aidé parce que je me suis inspiré un peu de son deck. Je me suis dit, j'avais déjà essayé une fois, j'ai perdu 2 fois, donc ça m'avait énervé, j'ai changé, j'ai remis mon deck d'avant. Puis j'ai re-regardé sa vidéo parce que j'avais envie de lui dire, de lui demander je sais plus trop quoi. Puis j'ai pris son deck, je l'ai un peu déformé, j'ai pris ce deck là, j'ai voulu mettre le grand PK parce que ça c'est une carte que j'adore, aussi bien dans Clash of Clans qu'à Clash Royale. Donc voilà, ben j'étais à 1400 trophées, maintenant j'en ai... Chut, je suis en vidéo. Donc voilà, j'étais à 1400 trophées grâce à ce deck. Je suis passé à 1500, enfin à 1498, mais on va arrondir à 1500. J'ai eu 100 trophées de plus. Donc
Pour ceux qui sont en arène 4 et en arène 5, et pour ceux qui sont en arène 4 et arène 5, parce qu'à partir d'arène 3, ce deck ne sera pas du tout possible. Parce que déjà, les cartes qui ne seront pas disponibles et qui seront déjà disponibles en arène 3, les flèches, le géant, les gobelins, les gargouilles et la valkyrie, l'armée de squelettes aussi. Ils auraient déjà en arène 3. Il est trop qu'il faut... si je vous dis qu'il faut au moins être en arène 4 pour avoir ce deck, c'est parce que le grand PK, il faut être en arène 4 pour l'avoir. Le sorcier, je crois qu'il faut être en arène 4 aussi. Ah non, le sorcier, il doit être il est en arène 5. Donc si vous voulez ce deck, eh ben, je vous conseille fortement de tous les troupes que vous avez, eh ben, de les améliorer au maximum pour augmenter plus vite d'arène en arène, pour plus vite passer à arène 4 et passer en arène 5, même peut-être 6. Oui. Et parce qu'en arène 4, il montrera plus que le sorcier, donc ça, c'est pas encore trop grave. En arène 4, je sais pas si vous aurez le PK, je sais pas. Voilà. Donc, soyez au moins en arène 4 si vous voulez avoir ce deck. Le sorcier, à la rigueur, vous pouvez le remplacer par le chevaucheur, les barbares ou le PK, c'est tout ce que je vous conseille. Enfin, votre troupe la plus puissante, quoi. Et donc, je vais vous le redire une dernière fois. Si vous voulez avoir exactement le même deck que moi et la même force, il faut déjà avoir toutes les troupes et les améliorer plus ou moins à mon niveau. Donc, géant 4, gobelin lance 6, les squelettes, donc l'armée 2, grand PK 2, fléchi, sorcier 4, gargouille 6 et valkyrie 4. Aussi, j'essaye d'améliorer toutes les petites troupes pour plus vite passer en roi, parce que tout à l'heure, j'aurais pu gagner, mais en fait, il était beaucoup plus fort que moi niveau résistance. Parce que j'étais roi 6 et il était roi 8, donc j'ai un peu littéralement perdu. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Ben, je vais vous dire ciao, c'était The Nexus Nexus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et aussi à vous abonner. Ce n'est pas une obligation, mais ça ferait plaisir. Et même si je suis qu'en arène 5, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et aussi, je vais vite vous demander un truc dans la vidéo. C'est en fait, j'aimerais bien vous demander c'est quoi l'application pour avoir What the Fuck Royale. En fait, What the Fuck Royale, c'est la même chose que Clash Royale. Sauf que les personnages, il y a certains personnages comme le grand PK, la Valkyrie, le chevalier, le bébé dragon et tout ça, quand on les met, ils disent des trucs. Et par exemple, quand on démarre le jeu, ça fait What the fuck Royal. Et quand tu gagnes, et donc à What the fuck Royal, quand tu gagnes un combat, ça fait My name's John Cena. Tout 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 tout. Ça fait un truc comme ça. Et quand tu perds, je sais plus trop. Bah voilà, c'était pour vous demander ça. Je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce sera quand, mais ciao.